Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue d'enseigner au travers du livre aux Romains. Et ça a vraiment été puissant. Ces vérités sont la fondation de notre foi chrétienne. Et il est triste de dire que le chrétien moyen aujourd'hui n'est pas enraciné dans le vrai Évangile. Voilà 1 semaine et demie que j'enseigne sur le sujet. Je crois, et je l'ai dit, que ce qui est enseigné dans la plupart des églises aujourd'hui n'est pas le vrai évangile. Ils disent qu'ils prêchent l'évangile, mais l'évangile libère la puissance. Il est dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve. » L'évangile libère une puissance, et la personne moyenne aujourd'hui, née de nouveau et qui se dirige vers le paradis, ne voit pas la puissance de Dieu opérer dans leur vie parce qu'ils n'ont pas entendu le vrai évangile. Il y a un faux évangile. Il y a des gens qui parlent de certaines choses, mais ils condamnent les gens. Ils leur imposent des obligations, des exigences, des lois, des règles et des rituels qui en réalité diminuent la puissance de Dieu dans leur vie. J'ai déjà mentionné ce verset dans Galates chapitre 5, verset 4 qui dit « Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. » Et c'est ce qui est enseigné à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qu'il nous faut être justifiés par nos propres actions et non par la foi en ce que Jésus a fait pour nous. Vous savez, l'expression « déclaré juste » paraît religieuse, mais voilà une définition simple et basique qui vous aidera à vous rappeler du cœur de ce dont il est question. Le mot « justifié » signifie « juste comme si je n'avais jamais péché ». Et vous êtes justifié comme si vous n'aviez jamais péché, grâce à votre foi en Jésus et en ce qu'il a fait, et non grâce à vos propres performances. Si on vous a enseigné qu'il vous faut être saint, mériter et être digne pour que Dieu réponde à vos prières et œuvre dans votre vie, alors Christ n'a aucun effet sur vous. Vous cherchez à être justifié par vos œuvres au lieu des œuvres de Christ. Et cela pose un problème à beaucoup de gens. Donc nous avons déjà beaucoup parlé de ce sujet, mais dans Romains chapitre 3, et hier j'ai lu les versets 19 et 20, qui montrent que la loi a été donnée afin de vous enlever toutes vos excuses, afin que vous ne puissiez pas dire que si vous agissez ainsi, c'est à cause de ce que quelqu'un vous a fait. Non, la loi place la responsabilité sur vos épaules. Vous êtes responsable de vos propres actions et cela vous rend coupable devant Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 19. Et verset 20, il est dit « Car personne ne sera déclaré juste, à nouveau comme si je n'avais jamais péché, devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. La loi vous fait seulement vous concentrer sur le péché, sur vous-même. Si vous êtes centré sur vous-même, si vous vous concentrez constamment sur tout ce qu'il vous faut accomplir pour connaître le succès, vous vivez sous la loi. Lorsque vous êtes sous l'Évangile, votre attention se porte sur ce que Jésus a fait pour vous. Et il y aura des actions, mais elles seront un dérivé, comme un wagon qui suit la locomotive. À cause des merveilles que Dieu a faites, alors je vais lire la Bible. Ce n'est pas pour obtenir la bénédiction de Dieu, mais c'est parce que Dieu m'a déjà béni que je veux lire ma Bible et découvrir tout ce qu'il a fait. Je le fais avec joie et non comme une dette, non par obligation. Je vais à l'église non pour apaiser un Dieu en colère, mais parce que je veux passer du temps avec des gens que j'aime et je veux entendre parler de Dieu et entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a des gens qui font les bonnes choses. Ils lisent la Bible, ils vont à l'église, ils donnent leur dîme. Mais si vous le faites dans le but d'apaiser Dieu et de mériter sa faveur dans votre vie, alors vous êtes sous la loi. Et la loi se concentrera uniquement sur ce que vous n'avez pas fait. Elle ne vous fera jamais un compliment à propos de ce que vous avez fait. La loi va vous rabaisser, elle apporte la culpabilité, c'est ce qu'il est dit au verset 19. Elle va vous faire vous concentrer sur le péché, c'est ce qu'il est dit au verset 20 et le verset 21.
Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. Remarquez qu'il est question de la justice de Dieu, non de votre justice. Voyez-vous, la plupart des gens essaient d'établir leur propre justice. On en reparlera plus tard, mais je vais quand même vous lire ce passage. Paul a dit dans Romains chapitre 10, verset 1, « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. » Ce sont des déclarations radicales. Ils ignorent la justice de Dieu, une justice qui vient par la foi. Ils ignorent cette justice de la foi et essaient d'établir leur propre justice. Et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas être justifié par vos propres efforts et par la foi en même temps. Vous devez placer votre foi en ce que Dieu a fait pour vous, et c'est ce qu'il est dit dans Romains chapitre 3. Mais maintenant, la justice de Dieu, non votre propre justice, mais la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. En d'autres mots, l'Ancien Testament a prophétisé que tout cela viendrait. Ce n'est pas que Dieu a donné la loi et que ça n'a pas fonctionné, donc il a décidé d'essayer quelque chose de nouveau et il a donné l'Évangile et la relation avec Dieu selon le Nouveau Testament. Non. La loi était une mesure temporaire. Galates chapitre 3, verset 24. La loi a été un guide chargé de nous conduire à Christ. Mais une fois que nous sommes soumis à Christ, nous ne sommes plus soumis à cette loi de l'Ancien Testament. La loi de l'Ancien Testament a prophétisé la grâce du Nouveau Testament et a prophétisé sa propre fin. Ce sont des déclarations radicales, mais c'est ce qu'il est dit juste ici. C'est la justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu, non pas votre justice, mais la justice de Dieu. Vous savez, j'ai été dans bien des églises, et en général, ils emmènent le prédicateur dans une salle retirée pour prier avant la réunion. Et je suis allé dans beaucoup d'églises où ils prient « Ô Dieu, rends-moi juste! Ô Dieu, rends-moi juste! » Et je ne dis rien, parce qu'ils ne comprendraient même pas ce dont je parle. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il vous faut naître de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez juste aux yeux de Dieu. Éphésiens 4, verset 24 dit « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Vous n'êtes pas en train de devenir juste. Vous ne devez pas lutter pour devenir juste. Vous n'avez pas besoin de prier, de demander à Dieu de vous rendre juste, mais vous recevez le salut et instantanément, votre esprit est créé juste et saint. Ce que je viens de dire est profond et la vaste majorité des gens ne comprend pas ou n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Si c'est une révélation pour vous, si ça ne vous bénit pas, il vous faut vous procurer mon enseignement intitulé « Esprit, âme et corps ». Je l'ai en livre, en CD, en DVD et d'autres supports. Mais il vous faut comprendre cela, comprendre que lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle personne dans votre esprit et vous êtes créé juste et vraiment saint, ce qui implique qu'il y a une fausse sainteté. Et vous savez ce qu'est la fausse sainteté? C'est toutes les choses que vous faites. Maintenant, il vous faut deux types de justice. Et nous en avons déjà parlé dans Romains chapitre 10, où il est dit « Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. » Il y a deux types de justice, et la seule qui affecte votre relation avec Dieu, c'est la justice de Jésus qu'il vous donne en cadeau au moment du salut. Et cette justice qui s'obtient par la foi est la seule justice qui compte entre vous et Dieu. Mais il vous faut aussi une justice personnelle. Il vous faut faire ce qui est juste dans vos actions. Non pour plaire à Dieu, car vous lui plaisez déjà au travers de Jésus. Il vous a donné la justice de Jésus et vous êtes nés de nouveau dans la justice et la sainteté. Éphésiens 4, 24. Au moment où vous naissez de nouveau. Donc aux yeux de Dieu, vous êtes juste parce que Dieu est un esprit. Jean chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il vous voit dans l'esprit et dans l'esprit vous êtes juste. Donc Dieu est satisfait
satisfait de vous basé sur la justice qui s'obtient par la foi. Mais il vous faut aussi une justice personnelle pour avoir de bonnes relations avec les gens. Si vous dérobez, volez, tuez, mentez, si vous ne donnez pas de votre meilleur à votre travail, cela a un coût. Vous serez renvoyé, vous pouvez vous faire arrêter pour avoir braqué une banque ou réprimandé pour n'avoir pas respecté les limitations de vitesse. Il vous faut maintenir une justice personnelle pour ne pas avoir d'ennui et vous entendre avec les gens. Mais lorsqu'il en vient à Dieu, notre propre justice est comme un vêtement souillé. Il me semble que cela se trouve dans Ésaïe chapitre 64, verset 6. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Cela parle de notre propre justice. Il vous faut cette justice propre pour vos relations avec autrui, mais lorsqu'il en vient à notre relation avec Dieu, il n'y a que la justice de Dieu qui compte, et c'est ce qu'il est dit au verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous savez, on prend souvent ce verset 23 hors contexte, et je le fais moi-même pour faire comprendre que personne n'est juste, pas même un seul, et c'est vrai. Mais dans son contexte, il dit que c'est la justice de Dieu qui rétablit notre relation avec lui. Vous ne pouvez pas être accepté par Dieu sur la base de vos bonnes œuvres. C'est impossible, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et de la même manière que chacun d'entre nous est devenu pécheur, nous avons tous été rendus justes au travers de ce que Jésus a fait. La seule chose dont vous avez besoin pour être qualifié, Éphésiens chapitre 2, verset 8, dit qu'il vous faut recevoir la grâce par la foi. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce de Dieu a été révélée. Tite chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu est la même pour toute personne qui n'ait jamais vécu. Hitler a eu tout autant de grâce qui lui a été rendue disponible pour être sauvé que vous et moi. Mais pour autant que nous sachions, Hitler n'a jamais reçu ce salut, il l'a rejeté. Il n'a pas pu en profiter parce qu'il n'a pas eu la foi. Nous devons avoir la foi. Hébreux chapitre 4, verset 2 dit « La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il vous faut placer votre foi dans la grâce de Dieu. Mais par grâce, Dieu s'est chargé des péchés de l'humanité entière. » Vous savez, si vous regardez cette émission et que vous n'avez jamais vraiment donné votre vie au Seigneur et vous pensez être trop éloigné, avoir fait tant d'erreurs que je ne pourrais même pas comprendre, mais non, Dieu par grâce a déjà payé pour vos péchés. Vous n'avez pas à prier et à dire à Dieu, « Oh Dieu, me pardonnerais-tu s'il te plaît de mes péchés? Je te demande de me pardonner. » Vous n'avez pas à demander. Il a déjà payé le prix. Il a déjà effectué le paiement, c'est une affaire réglée. Maintenant, cela ne va pas vous bénéficier automatiquement, il vous faut le recevoir. Mais vous n'avez pas à demander, va-t-il le faire? Non, il l'a déjà fait. La vraie question est, allez-vous le recevoir? Allez-vous faire de Jésus votre Seigneur? Allez-vous recevoir ce qu'il vous donne? Et cela ne s'applique pas uniquement à l'expérience initiale de la nouvelle naissance, au fait que vos péchés soient pardonnés pour que vous ne mourriez pas et n'alliez pas en enfer, mais au paradis. Cela s'applique aussi à la guérison, la délivrance, la joie, la paix, la prospérité, etc. Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins. C'est fait et vous n'avez rien à faire pour le mériter. Il vous faut simplement le croire et le recevoir. Et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. C'est puissant. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu, mais de la même manière, nous avons tous été justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tant que vous placez votre foi en cette vérité, il vous faut croire pour recevoir. Et si vous doutez, vous ferez sans. Au verset 25, il est dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Cela signifie sacrifice expiatoire. Dieu a destiné Jésus à être un sacrifice expiatoire par son sang pour ceux qui croiraient, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Afin, dis-je, au verset 26, de montrer sa justice. L'accent n'est pas mis sur votre justice. Ce ne sont pas vos bonnes œuvres.
qui vous mettent en règle, qui vous rendent juste devant Dieu. Ce sont les bonnes œuvres de Jésus. Vous avez Jésus, toutes ces bonnes œuvres qui vous ont été imputées. Il y a tellement de versets, 2 Corinthiens chapitre 5, Galates chapitre 3, il y a beaucoup de passages qui parlent du même sujet. Pourtant, la personne religieuse moyenne aujourd'hui n'a pas compris ces vérités et pense que d'une manière ou d'une autre, elle se met en règle avec Dieu grâce à ce qu'elle fait. Non, vous ne pouvez pas, jamais, jamais être accepté de Dieu sur la base de votre bonté. Votre bonté est peut-être meilleure que ma bonté, mais qui voudrait être le meilleur des pécheurs à être envoyé en enfer? Aucun d'entre nous ne mérite la bonté de Dieu. C'est sa justice. C'est ce que Jésus a fait pour nous, et tout ce que j'ai à faire pour le recevoir, c'est de croire et d'accepter la bonté, la grâce, cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que tout ce que Dieu est et tout ce qu'il a m'est rendu disponible de manière imméritée et gratuite, simplement par la foi. Lorsque je fais cela, alors sa justice m'est imputée. C'est vraiment puissant. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 que Jésus est devenu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Jésus est ma justice. J'ai entendu cette petite blague à propos d'une personne qui est allée au paradis et qui se tient devant Dieu. Il y a un musulman extrémiste, un bouddhiste, un religieux chrétien et tout ça. Et si le Seigneur devait s'approcher de vous et vous demander qu'est-ce qui te rend digne d'entrer au paradis, comment répondriez-vous? Alors le musulman dirait, moi j'ai fait le djihad, j'ai tué des infidèles. Et il croit que d'une manière ou d'une autre, cela leur donne accès à la faveur de Dieu. Et le bouddhiste dirait peut-être, j'ai rasé mon crâne et porté une robe safran. J'ai supplié, je me suis renié moi-même, et tout ce genre de choses. Et s'ils donnent ces réponses, ils n'auront pas accès au salut. Cela ne leur donne pas accès à une relation avec Dieu. Et c'est assez évident. Mais savez-vous que beaucoup de chrétiens, si un ange s'approchait d'eux et leur demandait « Qu'est-ce qui te rend digne ?» Beaucoup de chrétiens mettraient en avant leur assiduité à l'Église, le compte-rendu de tous leurs dons, le fait qu'ils sont restés mariés à la même femme, qu'ils ont essayé de faire le bien. Et cela est la mauvaise réponse, comme le musulman qui dit avoir fait le djihad ou le bouddhiste qui dit avoir rasé son crâne, supplié et s'être renié lui-même. Si vous mettez en avant les choses que vous avez faites comme une justification pour que Dieu vous aime et vous accepte, alors vous n'opérez pas dans l'Évangile. Votre foi n'est pas en Jésus, mais elle est en vous-même. Et votre propre justice est inutile. Inutile. Elle est comme un vêtement souillé lorsqu'il en vient à votre relation avec Dieu. À nouveau, cela se trouve dans Ésaïe chapitre 64, verset 6. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et si vous regardez ces mots dans l'hébreu, cela parle d'un linge pour les menstruations. Si vous placez votre confiance dans votre propre bonté, sachez qu'elle est comme un vêtement souillé, un linge pour les menstruations. Elle est impure et impie. Elle est inutile lorsqu'il en vient à votre relation avec Dieu. Ce passage dit que Dieu a destiné Jésus à être par son sang un sacrifice, une propitiation, un sacrifice expiatoire pour ceux qui croiraient, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Si vous comprenez ce dont nous parlons, que ce ne sont pas vos bonnes œuvres, mais qu'il vous faut simplement recevoir ce que Jésus a déjà accompli, que ce qui vous rend juste aux yeux de Dieu est ce que Jésus a fait et non ce que vous faites, si vous comprenez cela, vous n'avez aucune raison de vous vanter ou glorifier. C'est ce qu'il dit. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Vous pouvez dire si une personne opère sous la grâce ou sous la loi et sous les œuvres.
S'ils opèrent dans une mentalité basée sur la loi et les performances, alors lorsque les choses iront bien, ils s'en attribueront le mérite. Nous entrons dans ma 50e année dans le ministère et nous allons avoir une célébration avec mes employés. Ils vont produire une petite vidéo qui permettra de montrer la fidélité de Dieu. Et je parlais à mon directeur du pôle média il y a quelques instants, juste avant cette émission. Et je veux voir ce qu'il fait parce que je veux être certain que ça ne soit pas présenté comme un moyen de me féliciter personnellement, mais comme une reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a accompli. Et nous parlions exactement de cela. Lorsque vous comprenez la grâce, il n'y a rien qui soit arrivé dans ma vie dont je pourrais m'attribuer le mérite. C'est Dieu qui a tout fait et moi j'ai échoué des centaines de fois, mais Dieu a continué à être bon envers moi et je veux m'assurer que ce soit Dieu qui reçoive toute la gloire. Si vous comprenez la grâce, alors c'est comme cela que ça marche. À nouveau, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 dit « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Comme si d'une manière ou d'une autre vous l'auriez mérité. » Comme si c'était un dû ou que ça venait de vos propres capacités. Non, se glorifier soi-même est exclu lorsque l'on comprend la grâce. Saviez-vous que ces versets juste ici ont causé la réforme dans les années 1500? Martin Luther était un prêtre dans l'Église catholique. Il recherchait Dieu et il essayait de bien agir et de donner de son mieux. Et il était d'ailleurs au Vatican en train de monter des escaliers sur ses genoux, en train de respecter tous ces rituels, en se disant que ça ne pouvait pas être ça, qu'il devait y avoir bien plus que cela. Et le Seigneur lui a rappelé ces versets que c'est sa justice, que se glorifier est exclu lorsque l'on comprend la grâce. Puis, verset 28, il est dit « En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi, sans devoir monter les escaliers à genoux et réciter tous ces « Je vous salue Marie » et les « Notre Père ». Et le Seigneur a rappelé à Martin Luther ces versets qu'il étudiait et desquels il a reçu une révélation. Il est rentré chez lui et a écrit sa thèse, l'a clouée à la porte de l'Église et a commencé la réforme protestante qui a littéralement changé le monde. Et vous savez quoi? Ces versets sont ceux qui ont tout démarré. C'est tellement puissant, ça a littéralement changé le monde. C'est extra. Et je sais que Dieu est celui qui vous a fait tomber sur cette émission, parce que vous aussi avez besoin d'une révélation du vrai évangile qui n'est pas basé sur votre propre bonté. Vous n'avez pas à mériter ce que Dieu désire vous donner. Et ce n'est pas pour vous dire de ne pas faire le bien, mais faites le bien d'abord pour votre amour pour Dieu et parce que vous avez le désir de bien agir et aussi afin d'empêcher Satan d'avoir accès à votre vie. Mais vous n'avez pas besoin de vivre à un certain niveau pour plaire à Dieu. Jésus l'a fait pour vous et il nous réconcilie avec Dieu. Il nous offre sa justice, la justice de Dieu, comme un cadeau. Recevez le don de la justice, c'est ce qu'il est dit par la suite dans Romains chapitre 5. Nous allons étudier ces versets très bientôt. Donc au verset 29, il est dit « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclara les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclara aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. La grâce de Dieu ne se débarrasse pas de la loi, elle établit la loi, mais la loi n'a jamais été donnée pour vous donner accès au salut, elle a été donnée afin de vous montrer votre besoin d'être sauvé. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €.
Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Paul utilise deux exemples, deux des plus grands modèles de l'Ancien Testament. Il utilise Abraham et David, deux des patriarches, deux des personnages à qui la Bible se réfère si souvent. Et il montre qu'ils ont été justifiés aux yeux de Dieu, non par leur performance, mais par leur foi dans le Seigneur et en ses promesses. Une fois que vous comprenez et voyez cela, vous regardez en arrière et voyez les choses d'une manière extrêmement différente. Lorsque vous regardez en arrière au travers de la grâce, vous réalisez qu'Abraham n'a pas eu ce qu'il méritait. Si Abraham avait eu ce qu'il méritait, il aurait été jugé et rejeté par Dieu. C'est grâce à sa foi et c'est là où Paul veut en venir. Donc au verset 1, il dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ?» Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En d'autres mots, il explique que ce ne sont pas nos performances, ce ne sont pas nos œuvres qui font que Dieu nous accepte. Donc, qu'a fait Abraham? Est-ce que ce sont ses œuvres qui l'ont fait être accepté aux yeux de Dieu? Non. Il est dit qu'il a peut-être eu des raisons de se glorifier comparé à d'autres, mais pas comparé à Dieu. Personne n'obtient quoi que ce soit de Dieu basé sur sa propre bonté. C'est ce que Jésus a fait pour nous qui compte. Puis il cite les Écritures au verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Ceci est une citation de Genèse chapitre 15. Laissez-moi vous lire ce passage. C'est là où Abraham a une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur lui avait déjà parlé, lui avait dit qu'il allait lui donner une terre, mais il ne savait pas de quelle terre il s'agissait. Et il s'est déplacé au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui la terre promise ou la terre d'Israël. Et Dieu lui a dit, « Voilà la terre que je vais te donner. » Puis il lui dit ici dans Genèse chapitre 15, il est dit au verset 5, « Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » En d'autres mots, Dieu lui a fait une promesse. « Abraham, tu vas avoir des enfants et tu en auras tellement qu'ils seront aussi nombreux que les étoiles. » J'ai entendu dire que quelqu'un avait essayé d'estimer le nombre d'étoiles qu'il y a. Et j'ai oublié le nombre exact, mais il s'agit de plusieurs milliards. Et Dieu a dit à Abraham, tu auras autant d'enfants qu'il y a d'étoiles. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.